Bonjour à tous et bienvenue pour votre grand tour d'Europe et d'Asie du week-end. Liga, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A et la Saudi Pro League. Avec un focus spécial sur nos internationaux sénégalais qui ont marqué cette journée. Avant tout, je dis mention spéciale à nos supporters, à nos vaillants supporters qui sont toujours retenus au Maroc. Nous prenons pour la justice. On commence en Espagne avec un résultat choc. Osasuna qui a battu le Real Madrid 2-1. Le Real a eu la maîtrise du ballon avec 61% de possession, mais Osasuna a été plus tranchant dans les zones dangereuses. Les X-Goals racontent un match disputé. 2.05 pour Osasuna, 1.70 pour le Real. Nous passons ensuite du côté de l'Atlético, qui s'est régalé 4-2 contre l'Espagnol. Match ouvert, beaucoup de situations et surtout un Atlético très efficace. 3.12 de X-Goal, 18 tirs, 9 cadrés. Passons chez les Blaugrana à présent, avec le Barça qui a répondu avec une victoire nette 3-0 face à Levante. C'est 73% de possession, 22 tirs, 2.87 de X-Goal contre 0.53. Un match maîtrisé du début à la fin. Et maintenant, l'un des faits marquants du week-end, c'est le Villarreal qui a battu 2-1 Valence. Et surtout Pape Gueye, l'international sénégalais, qui a sorti un match tonitruant. Il a même marqué sur penalty et a été un vrai moteur au milieu. Villarreal a été solide dans l'intensité, dans le contrôle et surtout dans les moments clés. Au classement, la course au titre reste brûlante et on retrouve à la tête du podium le Barcelone avec 61 points, suivi du Real avec 60 points et en troisième, Villarreal 51 points. Après une Liga riche en surprise, direction l'Angleterre, place à la Premier League. Chelsea concède le nul, un but partout contre Burnley. Pourtant, Chelsea a dominé avec 66% de possession et 1,99 de X-Goal contre 0.84. Mais ça illustre bien un truc. Dominer ne suffit pas. Il faut convertir. Manchester City, qui s'est imposé 2-1 contre Newcastle. City a été sérieux, solide et continue d'assurer l'essentiel dans la course au titre. Côté Liverpool, ils ont gagné 1-0 à Nottingham. Même si Nottingham a tenté beaucoup de choses, Liverpool a été le plus efficace et surtout mieux organisé. Et le gros choc, c'était le match Tottenham contre Arsenal. C'est ce qui s'est soldé sur un score de 1-4 en faveur de Arsenal. À noter que Pape Matar Sarr, l'international sénégalais, était titulaire côté Spurs, mais Tottenham a énormément souffert, surtout défensivement face à une équipe d'Arsenal très agressive, très verticale. Le classement de la Premier League, on retrouve Arsenal en tête avec 61 points, Manchester City suit avec 56 points et Aston Villa complète le podium avec 51 points. On reste sur le rythme, direction l'Allemagne avec la Bundesliga. Leipzig et Dortmund se neutralisent 2 buts partout. Match équilibré, beaucoup d'intensité et une rencontre qui laisse les deux équipes un peu frustrées. Et le Bayern s'impose 3-2 contre Francfort dans un match spectaculaire. Gros volume offensif, mais aussi quelques alertes derrière le Bayern restent dangereux, mais pas toujours rassurants. Au classement, on va retrouver le Bayern en tête avec 60 points, Dortmund deuxième, 52 points, et Hoffenheim troisième avec 46 points. Après l'Allemagne, on revient en France, place à la Ligue 1. À Bolaet, Monaco s'impose 3-2 contre Lens. Lens a tiré plus
C'est 18 tirs contre 10 et a cadré plus, 7 contre 5. Mais Monaco a eu plus de grosses occasions, 4 contre 2. Typiquement, le match où Lens a dominé des phases, mais Monaco a été plus réaliste. Lyon bat Nice. Du côté de Lyon, ils ont battu Nice 2 buts à 0. Et énorme focus sur Moussa Niakhaté. L'international sénégalais a livré un match exceptionnel en défense. Note 8, la meilleure du match. Solide dans les duels, propre dans les relances et surtout très calme, un match de patron. Le PSG s'impose 3 buts à 0 contre Metz, match maîtrisé. Et à noter le jeune Sénégalais Ibrahim Baye qui est entré à la 46e minute pour remplacer Désiré Doué, sorti sur blessure. Entrée intéressante et c'est un vrai signal. Il prend du temps de jeu dans un contexte favorable. Classement. Le PSG occupe la première place avec 54 points, suivi de Lens 52 points et le Lyon qui ferme la manche avec 45 points. On traverse maintenant les Alpes, direction l'Italie pour la Série A. Grosse surprise à la Juventus qui s'incline 2 buts à 0 contre Como. Como a été plus dangereux sur l'ensemble du match et repart avec une victoire très forte. Du côté de la Roma, elle s'impose 3 buts à 0. Match à sens unique, domination claire. L'Inter gagne 2 buts à 0 contre Lecce. Match très maîtrisé, grosse domination, 24 tirs, 9 cadrés, c'est du sérieux. Côté classement, l'Inter occupe la première place avec 64 points, suivi de l'AC Milan avec 54 points et de Naples, troisième avec 50 points. Et on termine en Arabie Saoudite avec la Saudi Pro League. Al Nassr explose. Al Azim, 4 buts à 0. Grosse domination, 3,48 de X-Goal, 12 tirs cadrés. Et l'international sénégalais Sadio Mané a participé à cette victoire, toujours précieux dans les phases offensives. Al-Hilal concède le nul, un but partout contre Al-Ittihad. Pourtant, Al-Hilal a dominé 62% de possession, 21 tirs, 10 cadrés et surtout 2,79 de X-Goal contre 0,77. Et Kalidou Koulibaly a été solide au niveau de la défense. Côté classement, on retrouve Al Nassr avec 55 points. En tête, deuxième Al-Hilal, 54 points. Et troisième Al-Ahli avec 53 points. La lutte est extrêmement serrée. Voilà pour cette revue de la fin de semaine des différentes champions d'Europe et de l'Asie.